Nani! Nani! Go back! Come on, baby. C'est moi daddy sugar. Lovely, lovely, baby. C'est mon weather. Come on, baby. C'est moi daddy sugar. Lovely, lovely, baby. C'est mon weather. Je suis censée embarquer au niveau de avec le Sky Priority, mais il n'y a personne au guichet. Donc du coup j'attends dans la file avec tout le monde. C'est marrant, il y a des enfants derrière moi qui font les stars. Hello. Donc du coup, je suis la longue file là, il y a du monde là. Vous voyez, c'est pas normal parce que du coup je suis pas censée faire la queue. Je suis censée directement passer et puis là bah il faut que je fasse la queue. Oh j'en suis. Oh putain. C'est trop chaud. On se retrouve d'ici quelques minutes. Quand vous arrivez à vous aussi. Messieurs, dames, asseyez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Jati. Ne l'ignorez pas. Ne l'ignorez pas, tous les Togolais. Laisse-moi te m'éclaircer. J'arrive pas alors. Du coup, je sais pas si vous allez l'entendre là, mais du coup, là mon vol est retardé. Mon père, regarde ça. 18 ans. Je pense que vous entendez pourquoi. Mon père, regarde ça. Il se passe un 18 truc ans. bizarre. Et 15 ans. Il fait super chaud dans l'avion. Voilà. Et je suis saoulée là. Je pense que j'aurais pas dû prendre Air France. Je suis saoulée parce qu'en fait, je me rappelle plus la dernière fois quand j'ai pris Air France. Et d'habitude, en fait, les autres compagnies ont fait des bonnes images. Là, Air France, c'est de la merde. Là, je prends Air France, je me dis, bon, bah, Air France, c'est une valeur sûre, c'est Air France. Alors, je suis déçue. Il fait super chaud. Non, mais je comprends pas. Il fait super chaud. Et en plus de ça, il se passe un truc. Et en fait, il y a une personne qui est expulsée du pays, de France. Ils vont le ramener au Togo. Donc, du coup, il fait plein de bruit tout à l'heure. En fait, ils m'ont dit que l'association, le soutien, lui a dit de faire du bruit justement pour qu'il puisse débarquer de l'avion. Voilà. Donc ça fait 30 minutes qu'il crie, et puis c'est super désagréable. Donc du coup, 6 heures comme ça va être compliqué. En tout cas, je ne prendrai plus Air France. Je suis désolée, mais là, et puis je lui demande d'ailleurs Air France qui me un dédommagement, que c'est pas possible. Il n'y a rien qui a fonctionné. En plus, ça qui m'a gonflé avec Air France. Parce que moi, en fait, de base, j'ai le Sky Priority. C'est-à-dire que je suis pas censée attendre, en fait. Même pour enregistrer mes bagages, même pour moi-même m'enregistrer et embarquer. Je suis pas censée faire la file d'attente, passer par la file. J'ai attendu, j'ai dû attendre, ça m'a agacé. Et puis en plus, on a pris un bus pour me ramener sur l'avion. Et c'est la première fois que ça me fait le coup. D'habitude, il y a un tunnel qui vous ramène, c'est simple. Et quand tu descends, en fait, là je suis descendue du bus, il n'y avait pas en fait de tapis roulant qui nous dirige généralement vers le... qui me dirige vers... Et j'ai été coupée, mon père vient de m'appeler, donc du coup ça a coupé en plein pendant que je filmais. Donc du coup, moi ce qui m'étonne, c'est que je pensais en fait qu'on pouvait regarder dans Air France des films. Bah, je suis choquée là, on ne peut pas regarder des films là, non, il n'y a rien qui se passe. Quand j'appuie sur le menu là, il n'y a rien qui se passe. Menu. Attends, est-ce qu'il faut attendre de décoller d'abord? Moi, on me casse les oreilles ici là. Du coup, j'écoute un film, du coup, je me concentre sur autre chose. Mais il fait chaud. Il fait super chaud là. J'ai mal aux oreilles, il fait super chaud. Je suis énervée. Plus jamais Air France, plus jamais. Là là. Ça peut vous arriver, mes frères. Bon, quand je sais pas, peut-être que je vais refilmer d'ici quelques minutes. J'espère que vous arrivez à m'entendre, parce qu'avec tout le boucan qu'il y a entre l'aspirateur et la personne qui est en train qui se fait expulser, il y a grave du bruit. Donc du coup, ah merde. Je fais plus là. Mais comme je me disais, en fait, je me rappelle pas la dernière fois que j'ai pris Air France en fait. Je pense que j'ai jamais pris Air France. J'ai toujours pris des compagnies étrangères. Et là, mon billet, je l'ai payé super cher. Honnêtement, je l'ai payé super cher et puis j'ai pris le Sky Priority pour être en priorité.
Et au final, j'aurais dû prendre en fait Royal Air Maroc à 600 € au lieu d'un billet à 1200 €. J'aurais dû prendre le Royal Air Maroc, qui était moitié moins cher. Je suis sûre que ça serait pas arrivé. J'ai vu ma vie là. Bon, je vous laisse à toutes. Come on, baby. C'est moi daddy sugar. Lovely, lovely, baby. We did it, c'est mon way. Come on, baby. C'est moi daddy sugar. Lovely, lovely, baby. We did it, c'est mon way. Mano, we did it. Juste pour vous dire, je suis huileuse. De base, je devrais être au Togo. Non, mais d'ici 1 heure, je devrais être au Togo. Il est 18 h. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à 16 h, l'avion, ils se sont rendus compte qu'il y avait une panne. Donc, ils ont décidé en fait de faire demi-tour sur Charles de Gaulle. Donc là, ce qui fait que je suis encore à Roissy. Il est 18 h. J'aurais dû en fait d'être dans l'avion à Accra, à ce niveau-là, pour arriver d'ici 1 heure à... D'ici 1 heure en fait à Lomé. Donc du coup là je suis à Roissy. Ils disent qu'il faut qu'on se mette au niveau de la porte K35. C'est un code, c'est une indication ici. Et ils vont nous donner des informations. Franchement c'est n'importe quoi. J'ai perdu une journée là. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Vraiment là. Donc du coup voilà. Bref. Rien s'est bien passé aujourd'hui. Voilà, genre, il y a juste une personne qui était super agréable, une hôtesse de l'air qui était super gentille, franchement que Dieu la bénisse, elle est excellente dès le début. Elle a vu que j'étais stressée parce que en fait, moi de base j'ai le Sky Priority, et quand tu as le Sky Priority, tu fais pas en fait la queue pour enregistrer tes bagages, tu fais pas non plus la queue pour rentrer pour faire l'embarquement, pour rentrer dans l'avion. Et j'avais beau montrer ça aux gens, je n'en avais rien à foutre. Ça m'a un peu gonflé. Donc elle a su, elle a noté tout ça, elle a fait remonter, elle a dit. En fait, de elle-même, elle est venue me voir, elle a fait oui, je vous sens agacée, qu'est-ce qui se passe? Et puis elle a pris note, elle a pris une feuille, elle a noté. Et déjà, ça, c'est la bonne réaction. Et puis elle m'a dit par la suite qu'en fait, ça fait 18 ans qu'elle fait ce métier-là. Donc je pense que oui, effectivement, elle a une expertise. Donc elle arrive à ressentir en fait quand une personne est agacée, qu'elle est déçue, qu'elle est insatisfaite. Et que justement, elle est prise d'initiative en fait. De elle-même, elle est venue me voir. De elle-même, elle a pris note, alors que je lui avais rien dit, je lui ai rien demandé quoi. Ça prouve bien que c'est une professionnelle. Et puis pendant tout le long, elle est venue me voir à chaque fois. Elle m'a demandé si je voulais boire quelque chose, si j'allais bien, et tout et tout. Elle m'a même donné une bouteille d'eau qui est dans mon sac là, alors qu'elle n'avait pas le droit. Faut dire en fait vraiment, voilà. Elle a vraiment pensé en fait à la satisfaction du client. Ça c'est une bonne, elle a tout compris. Elle fait très bien son boulot, c'est une pro. Et franchement je veux dire que Dieu la garde, que Dieu la bénisse parce que franchement elle a assuré. Voilà. Donc du coup, je suis énervée. Qu'est-ce qui se passe encore? Je suis bêtement les gens. Je sais même pas si c'est ça que je dois faire. Bon, je vais couper, on se revoit tout à l'heure. Recoucou tout le monde, là il est 19 h passé, il est 19 h 18 exactement. Je suis à l'aéroport de Charles de Gaulle. Normalement je suis censée être en train d'arriver à Lomé. Là ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un problème avec le vol. Apparemment il y a eu une panne au moment où on était au niveau de Barcelone. Donc du coup l'avion a dû faire demi-tour à 16 h. Donc c'est la raison pour laquelle on est là à attendre que les choses se passent. Je ne sais pas ce qui va se passer, on ne sait pas à quelle heure est le prochain vol pour nous. Là pour l'instant ils ont gardé nos bagages, voilà. Mais en fait je suis tellement énervée là parce que ils nous baladent de partout, en fait il n'y a rien qui fonctionne. Après il y a les hôtesses d'accueil qui sont cool. Là ils m'ont donné une bouteille de Fanta, c'était cool. Mais tout à l'heure ils nous ont fait repasser en fait devant les portes de sécurité. Moi j'avais 2 bouteilles d'eau en fait qu'on m'avait donné quand j'étais dans l'avion. Et étant donné qu'on a refait les portes de sécurité, du coup j'ai dû jeter mes bouteilles d'eau pour rien, parce que je ne suis même pas monter dans un avion après.
J'aurais aimé garder ces bouteilles d'eau. Déjà, moi, j'aime pas gaspiller. Même si j'avais pas payé pour ça, ben, j'aime pas gaspiller tout court, quoi. Donc, du coup, c'est de l'eau qui était gaspillée alors qu'il y a des gens qui meurent de soif dans le monde. Ça m'a un peu agacé. En plus, le mec, il lui a bien expliqué que je vais pas reprendre un avion, c'est juste par. C'est la procédure qui veut ça. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Du coup, voilà, je vous tiendrai informé par la suite de ce qui se passe. Mais franchement, là, je suis déçue. C'est la première fois que ça m'arrive, mais il n'y a rien qui a fonctionné comme il faut là. Non, rien. C'est pas possible. Je suis énervée, je suis agacée. Donc, du coup, on se revoit après. Si j'ai de nouveau, en espérant que les choses se passent mieux. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Je pense à vous. C'est ça qui fait que je me sens un peu mieux aujourd'hui. Là, mon maquillage est en train de tomber. En plus, j'ai pas pris ma poudre avec moi. Tout est dans mon bagage en soute. Donc du coup, je peux pas me recoudrer, je peux pas me remaquiller. Non, non, non. Là, je suis vraiment comment on dit ça? Désavantagée. Bon, à tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Donc, du coup, là, il est 7h30. Donc, je suis partie prendre mon nouveau vol aujourd'hui, étant donné qu'il a été reporté. Là, je suis dans la zone de duty free. Je regarde, en fait, mon vol était à 10h. On embarque en fait à 9h15. Donc là, étant donné qu'il est 7h30. Je vais me balader, voir ce qu'il y a d'intéressant, regarder. Ah, il y a un Mac ici, c'est intéressant. Donc, du coup, voilà. Mais je pense que j'achèterai rien ici parce qu'en fait, j'ai trop peur. En fait, imaginons que le vol soit encore. Imaginons qu'il nous retourne à nouveau. Bah là, il risque en fait de nous. Tout ce qu'on a acheté ici, il risque de nous le jeter une fois qu'on sera repassé. À la sécurité, quoi. Et Market Corse, je crois que j'allais voir Market Corse, je vais voir vite fait. Et ils font les soldes. Donc à tout à l'heure. Come on, baby. C'est moi daddy sugar. Lovely, lovely, baby. C'est mon way. Come on, baby. C'est moi daddy sugar. Lovely, lovely, baby. C'est mon way. Mano, we did it. Come on, baby. C'est moi daddy sugar. Lovely, lovely, baby. C'est mon way. Come on, baby. C'est moi daddy sugar. Lovely, lovely, baby. C'est mon way. Mano, we did it. La nouvelle new dance, hey. C'est la nouvelle. Le Givenchy, la Baby Brown, la MAC, la Urban Decay. Je vais tester Urban Decay pour voir. Il n'y a pas grand chose de nouveau chez Urban Decay en fait. Je vais voir derrière. Ah, ils ont la Naked Heat. Je vais la tester, je vais la swatcher. Voilà. Ça, c'est les couleurs qui sont ici. Tac, les 4 couleurs qui sont là. J'ai swatché sur mon doigt. Ça donne ça sur mon bras. Et vous allez bien voir. Je vais vous montrer ça. Je pense que les couleurs sont parfaites pour les peaux noires. Je trouve que la Naked Heat elle est super belle. Je vais me l'acheter, mais pas tout de suite. Je vais la prendre au retour, je pense. En fait, la raison pour laquelle je la prends pas maintenant, c'est parce que hier, quand j'ai pris mon vol et que je suis partie dans l'avion qu'on est arrivé jusqu'à Barcelone, on a dû faire demi-tour.
Et il y a des produits que tu peux pas en fait passer les portes d'embarcation avec, là, les priorités. Donc après ils vont les jeter. Moi ça me ferait chier de mettre 50 € dans un produit de beauté qu'ils vont jeter après en fait. Imaginons que l'avion fasse demi-tour, voilà. Donc du coup, c'est à mon retour que je l'achèterai. Voilà, mais en tout cas la place est super belle. On va à Longchamp, on va voir ce qu'ils ont à Longchamp. Bonjour. Come on, baby. C'est moi daddy sugar. Lovely, lovely, baby. We did it, c'est mon way. Come on, baby. C'est moi daddy sugar. Lovely, lovely, baby. We did it, c'est mon way. Je sais pas si vous me voyez bien là, mais du coup, on était à la porte 49. Ils l'ont encore changé. On doit aller à la porte 47, je crois. Donc ils continuent de nous faire tourner en rond. Ah, franchement là. Franchement. Come on, baby. C'est moi daddy sugar. Lovely, lovely, baby. We did it, c'est mon way. Come on, baby. C'est moi daddy sugar. Lovely, lovely, baby. We did it, c'est mon way. Mano, we did it. Nouvelle new dance, hey. C'est la nouvelle new dance, hey. Hello tout le monde, coucou. Donc du coup là c'est bon, j'ai embarqué dans l'avion. L'avion qui aurait dû en fait décoller à 11h10, là il est 10h45 je crois. C'est maintenant que j'embarque, donc mieux tard que jamais. Donc du coup là pour l'instant j'ai perdu une journée. C'est chiant. Du coup j'espère vraiment que le retour sera mieux que ça. Que ça va vraiment pas le faire. Pas de questions. Et voilà, tout ce qui est parce qu'entre temps, j'ai rencontré des gens qui étaient dans la même galère que moi. Je suis pas maquillée aujourd'hui, j'avais la flemme de me maquiller. J'ai rencontré des gens qui étaient dans la même galère que moi. Ils ont eu la gentillesse en fait de m'inviter au lunch, le salon qui se trouve dans l'aéroport, qui est seulement pour les classes business. Et puis franchement je veux remercier en fait Guillaume, le mec qui m'a invité. Merci beaucoup, c'était super gentil de ta part. Et je veux aussi remercier Kezia qui m'a mis sur le Sky Priority, qui est pour les personnes pour qu'ils puissent ne pas faire la queue. Voilà, aujourd'hui ils ont respecté tout ça, c'était super gentil de leur part, ça s'est bien passé. Voilà, l'avion était censé décoller à 10h10, il décolle 1h30 après. Voilà, pas tout à voir. Donc, du coup moi à toutes je vous ferai un petit update par la suite. Bisous. Préparez-vous pour l'atterrissage. Bonjour tout le monde, donc du coup je vous fais un petit update de la journée. Nous sommes le 2 juillet, il est 8h heure togolaise, 7h à Paris donc.
Du coup, j'ai pas vlogué hier soir quand je suis rentrée parce que c'est éreintant. Le voyage s'est pas super bien passé. Donc du coup, pour faire un petit update par rapport à ceux qui ont suivi le début de la vidéo. Donc comme vous le savez, je devais partir le 30 juin pour Lomé. Mon vol était prévu pour 13h10, décoller à 13h10, c'est arrivé à Lomé 19h, heure locale, 19h quelque chose. C'est-à-dire que du coup, déjà le 30 juin, on a décollé à 15h. À 16h, l'avion a fait demi-tour au niveau de Barcelone parce qu'il y avait une panne. On a réatterri à Charles de Gaulle à 17h45. De 17h45 à 20h30, on nous avait porté dans l'aéroport. À 20h30, mon père est venu me chercher à l'aéroport, donc je suis partie dormir chez mes parents. Donc le vol a été décalé au lendemain. Ils ont dit que le vol était pour 10h, donc ils nous ont fait venir à 7h. À 7h, le 1er juillet, j'étais à Charles de Gaulle. Il y a eu un premier problème d'air conditionné avec l'avion. C'est un autre avion, ils ont dit que c'est un autre avion. Donc du coup, l'avion n'a décollé qu'à 13h. Je suis arrivée à Lomé, il était 18h heure locale, donc ça fait 19h, heure française. Quand j'arrive à Lomé, je pourrais avoir 1 heure pour prendre mes bagages. Et il s'avère que mes bagages ne sont pas arrivés avec moi. Je ne sais pas où ils sont là actuellement. Là, ils sont perdus quelque part. Soit peut-être qu'ils sont restés à Paris, peut-être qu'ils sont à Accra sans faire exprès qu'on a fait escale, je ne sais pas. Je n'ai pas plus d'éléments. Sont censés m'appeler. Si d'ici la fin de la journée aujourd'hui, j'ai pas de nouveau, j'appellerai demain. Donc du coup, du coup, je suis de la même tenue qu'hier parce que j'ai pas mes vêtements. Dieu merci, je suis chez mes parents là, la maison togolaise de chez mes parents. Donc du coup, ce qui fait que voilà, pour dormir, j'ai pris un pyjama à ma mère, voilà, des choses que j'ai pris à ma mère, mais j'ai pas de vêtements et ma mère et moi on n'a pas le même corps, donc du coup, je peux pas rentrer dans ces vêtements. Voilà, pour sortir en fait. Voilà, pour dormir c'est autre chose, mais pour sortir c'est pas la même chose. Donc du coup j'ai pris ma robe dans laquelle j'ai transpiré hier. J'ai remise aujourd'hui, je me suis lavée, mais pour remettre une robe dans laquelle j'ai transpiré. Voilà, donc du coup là on est lundi, je vais voir pour mettre internet à la maison, pour mettre une nouvelle puce dans mon téléphone. Voilà, et tout ce qui est administratif en fait, je vais faire tout ça. Mais j'espère que j'aurai du nouveau rapidement concernant mes bagages, parce que honnêtement sur mes bagages je suis démunie. Mais ce qui est marrant, c'est que de base la raison pour laquelle j'avais pris Air France avec un billet à 1200 €, c'était pour éviter tout ça. Il y avait Royal Air Maroc qui était proposé pour 600 € seulement. Et on m'a dit non, tu vas faire escale à Casablanca, ils vont perdre tes bagages là-bas. En plus, eux, ils partent pas à l'heure. Au final, Air France n'a pas fait mieux. Donc honnêtement, la prochaine fois, je testerai Casablanca. Et puis si ça se passe comme ça, tant pis. Mais je peux pas mettre 1100 € dans un vol et puis me retrouver à ça, quoi. Voilà, il n'y a rien qui a fonctionné comme je le souhaitais. Voilà. Ça m'agace un peu. Donc ça va, c'est l'ombre noire qu'il y a sur mes 10 000 vacances. J'espère vraiment que la suite ira mieux. Et puis je vais prier pour ça. Je vous dis à toutes. Je ferai un upgrade par la suite. Voilà, bon, bisous. Come on, baby. C'est moi, daddy.